vous savez que les frontières en fait sont fermées. Et donc depuis lors, on est sur le qui-vive parce que les points non officiels doivent être sécurisés parce que quand on dit fermeture officielle en fait, des points de passage officiels, il y a toujours tentative de passer par les points de passage non officiels. Depuis lors, on a densifié, disons, notre dispositif avec des renforts qui nous sont venus de diverses structures, donc de la police nationale, notamment le GMI, la DSP, l'aéroport, etc., que nous avons massé au niveau des frontières terrestres. Et donc, quand on déploie des hommes pour un travail, surtout dans des conditions particulièrement complexes où on est dans une période de pandémie, il est normal que le chef en fait, se déplace auprès de ces hommes pour être à leur côté, lui témoigner leur témoigner de son soutien. Et donc c'est pour cela que le directeur général de la police nationale nous a donné les instructions donc, pour qu'on fasse une tournée auprès de nos hommes et qu'on les rappelle un certain nombre de principes, notamment la vigilance qui doit être de rigueur, également le professionnalisme avec lequel ils doivent s'armer. En fait, vous savez, le contrôle frontalier ici, il est assez complexe parce que nous évoluons dans un espace particulier qui s'appelle l'espace de la CEDEAO et qui est marqué par le principe de la libre circulation. Ce qui fait que les habitants, en fait, au niveau des frontières, sont habitués à passer, à aller d'un côté comme de l'autre de la frontière sans aucune restriction. Maintenant, avec la fermeture de la frontière, bon, beaucoup ont été surpris de voir que en fait, ces déplacements n'étaient plus possibles. Et comme vous l'avez dit, cela a engendré quand même, disons, la velléité de certains de vouloir emprunter des points de passage qui sont non officiels. Voilà, donc à cela, donc, nous avons répondu donc, en mettant en place un dispositif, comme je l'ai dit, de densification, donc du contrôle, notamment au niveau des points, disons, officiels, mais également au niveau de certains points non officiels qui sont les plus empruntés. Pour les points non officiels que nous ne pouvons pas sécuriser, en fait, en permanence, il y a toujours des patrouilles qui sont organisées. Et si vous faites la remarque, vous verrez généralement qu'au niveau de la frontière, qu'il y a des patrouilles mixtes qui sont généralement organisées entre les différentes forces de sécurité et de défense sous l'égide donc de la police de l'air et des frontières. Donc, donc cela a donné d'excellents résultats. C'est vrai qu'on ne peut pas sécuriser une frontière à 100%, d'autant plus que la frontière telle qu'elle se dessine ici fait que physiquement, parfois vous avez jusqu'à 300 km où les gens peuvent passer d'un côté comme de l'autre.